Bonjour tout le monde qui est là pour le live du mardi. Un live très important aujourd'hui. Alors, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou, vous me dites que vous êtes là, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que tout est parfait, que tout est ok. Alors, hop. Dites-moi si la lumière est bonne. Je regarde parce que moi je ne vois pas très bien. Alors, dites-moi si tout est ok. Si le son est bon, si la lumière est bonne. Faites-moi un petit coucou parce que pour le moment je ne vois pas vos commentaires. Donc je vois qu'il y a des personnes qui arrivent mais je ne vois pas vos commentaires. Donc envoyez-moi des petits cœurs, des petits pouces. J'adore voir des petits cœurs, mais pour le moment je ne vois rien du tout. Je vois pour le moment qu'on est 35 mais je ne vois pas. Ah voilà. Ok. Je commence à avoir vos commentaires. Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement passionnant, extrêmement intéressant, qui va toutes vous intéresser. Donc, n'oubliez pas de partager, parce que le premier mardi de chaque mois, je vais tirer au sort, donc, qui a partagé. Donc, partagez dans tous les groupes que vous connaissez en mode public. Partagez aussi sur votre profil. Et alors, il y a une personne qui va gagner un atelier d'une journée d'une valeur de 145 €. Comment activer l'abondance dans votre vie, l'abondance d'amour et l'abondance de finances également. Donc, partagez un maximum, likez le live si ce n'est déjà fait et likez ou abonnez-vous à la page si ce n'est déjà fait. Donc, pourquoi partager aussi? Parce que tous les mercredis, je vous donne des pépites, je vous donne des clés pour que vous puissiez avoir une vie épanouie et une vie sereine. Donc, je suis certaine que dans vos connaissances, il y a des personnes, de vos amis, de vos collègues, de vos familles, de votre sœur, maman ou autres qui ont besoin d'entendre ce que je vous partage gratuitement lors du live du mardi. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Laurent Jacob. Je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne les personnes à mettre plus de structure et de sérénité dans leur vie, tant professionnelle que privée. Donc, pour avoir une vie épanouie dans toutes les sphères de votre vie. Donc, alors, je vais lire qui m'envoie des petits messages. Donc, vous n'oubliez pas de partager parce que c'est très important, parce que j'aime contribuer et j'aime aider. Et ici, vraiment, je vais encore vous donner des pépites qui sont très importantes. Donc, partagez un maximum. Donc, je vous aide à travers des ateliers, des conférences en live, maintenant Covid oblige, mais également des séminaires et des formations, et ainsi que des coachings privés de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Alors, bonjour Maria, bonjour Josiane, bonjour Nathalie, bonjour Nathalie Jourdan, il y a 2 Nathalie, bonjour Alicia, bonjour Isabelle, j'espère que vous allez bien, je vais très bien, merci Isabelle, j'espère que vous et la petite Louise aussi. Bonjour Bernadette, bonjour Chantal, bonjour Jocelyne, bonjour Sophie, bonjour Alexandra, bonjour Brigitte. Et oui, on est déjà mardi Brigitte, je n'oublie pas de te téléphoner. Bonjour Jocelyne, bonjour Cynthia. Donc, ok. Donc, tout le monde est là. Donc, partagez parce que je vois pas beaucoup de partage. Si je vois que Patricia a partagé, je vois qu'Alicia a partagé, je vois, voilà, c'est à peu près tout. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Donc, osez briller, mesdames. Osez briller sans avoir peur du regard des autres. Au plus vous allez briller, au plus vous allez oser briller, au plus vous allez oser réaliser vos objectifs et vos rêves. N'ayez pas peur de briller. N'ayez pas peur de montrer cette petite flamme intérieure, ce feu intérieur. Parce que souvent, on s'empêche de briller. On s'empêche de briller parce que, oh là là, que va dire les autres? Justement,
les autres, au plus vous allez vous donner l'autorisation de briller, au plus les autres vont se donner l'autorisation de briller. Ça, c'est très important. Je vois trop de dames qui restent dans leur coin et qui n'osent pas vraiment irradier de toute leur brillance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Qui n'osent pas, pire, elles n'osent pas. Donc, elles n'osent pas réaliser leurs rêves, elles n'osent pas réaliser leurs objectifs. Parce que elles ont peur. C'est la peur qui empêche. C'est la peur qui empêche d'aller vers ce qu'on veut. C'est la peur qui empêche d'aller vers tous ses rêves et tous ses objectifs. Et plus que la peur, connaissez-vous vraiment vos rêves et vos objectifs? Avez-vous déjà pensé aux rêves que vous désirez atteindre, aux objectifs que vous désirez atteindre? Les avez-vous déjà notés? Souvent, on a très peur parfois d'aller vers ces rêves. Peur, pourquoi? Parce qu'on peut avoir peur de la réussite, parce qu'on peut avoir peur de l'échec, parce qu'on peut avoir peur inconsciemment aussi de perdre des personnes qu'on aime si on réalise ses rêves. Donc tout ça, c'est vraiment toutes des peurs qui sont inconscientes, mais qui sont vraiment ancrées au plus profond de vous-même. Alors, mesdames, je vais vous faire un petit exercice ici et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous le faire faire. Donc ici, j'aime bien d'avoir toujours une interaction entre nous. Parce que l'interaction, je réponds à vos questions et aussi ça vous fait vraiment progresser. Et ça vous fait progresser en direction de vos rêves. Alors, dites-moi, quels sont vos rêves? Quelle est votre vie idéale? Donc, j'aimerais bien de lire quels sont vos rêves et vraiment quelle est votre vie idéale, vraiment votre vie de rêve. Et quand vous réfléchissez à cette vie-là, vous vous dites, si je réalisais ces rêves-là, j'aurais vraiment une vie épanouissante et je serais encore plus heureuse que maintenant. Alors, dites-moi vos rêves. Donc, j'ai vraiment envie de les lire. Et puis, je vais vous expliquer aussi, justement, à comment les réaliser. Alors, Cynthia, être heureuse, justement. Alors, c'est très bien de me mettre ça. Donc, être heureuse. Que veut dire être heureuse pour vous, Cynthia? Que veut dire être heureuse? Il y a beaucoup de personnes qui disent être heureuse, mais qui ne savent pas vraiment ce que veut dire être heureuse. Donc, quand on a un objectif ou un rêve qui est flou, l'univers va nous donner vraiment quelque chose qui est flou. J'ai une cliente il y a quelque temps qui m'a dit un jour, je ne comprends pas parce que je voulais rencontrer un homme parce que je suis seule et j'ai envie de rencontrer un homme. Et elle est très malheureuse avec cet homme-là. Donc, elle a lancé une fusée de désir à l'univers en disant qu'elle avait envie de rencontrer un homme. L'univers lui a mis sur sa route un homme. Mais il se fait que cet homme-là, il boit, il est infidèle et il est violent avec elle. Mais elle a rencontré un homme, comme l'univers, comme elle avait lancé comme je dis, une fusée de désir à l'univers. Elle a rencontré ce monsieur-là. Mais quand on n'est pas d'une précision chirurgicale, quand on manifeste ses désirs et ses rêves, il se réalise d'une façon vraiment extrêmement floue. Donc oui, elle voulait rencontrer un homme, elle a rencontré un homme. Mais ce n'est pas du tout un homme qui lui correspond. Donc voilà, Cynthia, être heureuse. Donc, qu'est-ce que veut dire être heureuse pour vous? Qu'est-ce que c'est la signification du bonheur pour vous? Cynthia, être en paix. Donc, que veut dire être en paix? Ne plus m'inquiéter financièrement. Que veut dire ne plus vous inquiéter financièrement? Angèle. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, j'ai une cliente qui me disait, moi, j'ai envie d'avoir une clientèle fidèle. Ok. Donc, désirez-vous une clientèle fidèle
Une clientèle fidèle, si la personne a une cliente par an et que sa cliente prend rendez-vous toutes les années, c'est une clientèle fidèle. Mais bon, c'était pas du tout ça qu'elle voulait. Donc, son objectif n'était pas assez précis. Désire-t-elle avoir une cliente par mois? Désire-t-elle avoir une cliente par semaine? Désire-t-elle avoir 10 clientes par semaine? Donc, un objectif, il doit être extrêmement précis. Et ça, c'est la base de tout parce que je vois ici que vos objectifs ne sont pas du tout précis. Et c'est déjà la première chose pour lesquelles vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves. Alors, mon objectif est de m'épanouir dans mon nouveau domaine comme magnétiseuse. Je me donne tous les moyens possibles. Donc, que veut dire s'épanouir dans son nouveau domaine comme magnétiseuse? Désirez-vous avoir justement une personne par an, 2 personnes par an, 10 personnes par semaine? Donc ça, c'est vraiment important qu'il soit clair. Et ça, au plus votre objectif va être clair, au plus vous saurez les actions appropriées que vous devrez mettre en place pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment être en bonne santé et trouver quelqu'un qui me convient. Donc, Josiane, qui désire trouver quelqu'un qui lui convient, ça, c'est vraiment très, 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 très important de lister toutes les qualités et d'abord les valeurs de ce que vous désirez chez un homme. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'un homme qui me convient, c'est encore quelque chose qui est un peu flou, qui me convient, mais qui convient à quoi? Qui convient plutôt à ma vie familiale, qui convient plutôt à ma vie sexuelle, qui convient plutôt à ma vie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui me convient? Qui vous convient à quoi? Vous voyez, au plus vos objectifs sont précis, sont clairs, sont nets, au plus vous allez avoir l'homme qui vous convient, le travail qui vous convient, la clientèle qui vous convient. Donc c'est vraiment tout un travail à faire ça. Ça, j'ai souvent donc les clientes que j'accompagne en coaching privé de 3 mois, de 6 mois, 12 mois. Donc elles arrivent vraiment comme vous, avec des projets, avec des objectifs, avec des désirs qui sont complètement flous. Au plus le désir va être flou, au plus la réalisation du désir va être complètement floue et vous n'aurez jamais ce que vous voulez parce que vous ne savez pas précisément avec clarté ce que vous désirez. Je voudrais avoir plus de revenus que nécessaire. Alors, Franca, que veut dire plus de revenus nécessaires? Il faut un chiffre. C'est très important, plus que nécessaire. Donc, comment allez-vous arriver à mettre toutes les actions en place pour avoir un revenu plus que nécessaire? C'est quoi le revenu plus que nécessaire? Donc, il faut vraiment une grande précision. Parce qu'après, quand on a cette grande précision-là, on regarde les actions qu'on peut mettre en place pour arriver à ces objectifs. Bonjour. Pourrais-tu m'aider car je ne dors plus? Bien sûr, j'aide à retrouver le sommeil. Donc il y a je fais des ateliers aussi pour retrouver le sommeil. Alors je voudrais avoir une patientèle fidèle de plus ou moins 70 patients par mois afin de gagner ma vie et pouvoir gâter mes enfants. Ok, donc ça, Marilou, elle a un objectif là, clair, précis et net. Donc, il faut savoir, donc, plus ou moins 70 patients. Donc, vous les répartissez. Par semaine, il vous faut autant. Par jour, il vous faut autant. Donc, ici, c'est vraiment quelque chose. Marilou, elle désire plus ou moins 70 par mois. Donc ça, elle est claire, elle est précise. Alors maintenant, Marilou, qu'allez-vous mettre en place? Quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour avoir vos 70 patients par mois? Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Quelles actions allez-vous mettre en place? Donc, quand on a vraiment ciblé, clarifié l'objectif, le rêve, le désir, après, on regarde quelle action va-t-on mettre en place pour arriver à atteindre cet objectif-là. Et on s'en donne les moyens. Donc, c'est-à-dire les moyens financiers. Bon, moi, je vais vous expliquer. Je vais vous donner, en fait, je vais vous donner ma propre expérience. Moi, j'ai des objectifs. J'avais comme objectif de
écrire mon livre et créer une école, créer une haute école internationale de développement personnel, de bien-être et de coaching. Donc, j'avais l'idée. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai déjà mis sur un papier, donc j'ai cette idée-là. Je me donnais X années pour le réaliser. C'est pas facile. Créer une école, bon, il faut prendre rendez-vous chez le comptable, il faut le voir plus d'une fois. Donc, il faut un budget comptable, il faut un budget aussi notaire, il faut un budget éventuellement réviseur d'entreprise, il faut un budget avocat. Donc, il faut des gros budgets également. Donc, je quantifie le budget qu'il faut. Je regarde, je mets les actions en place pour réaliser. Donc aussi, évidemment, combien de personnes il me faut. Et bien évidemment, je me fais accompagner. Parce que toute seule, pour enlever ces blocages, pour enlever ces peurs, moi-même qui suis coach, c'est pas possible parce que j'ai le nez dans le guidon. Donc, je me fais aussi accompagner par une coach. Donc, j'identifie la clarté du projet. J'identifie dans combien d'années ou de mois je désire ça. Je regarde combien financièrement tous les postes vont me coûter. Et évidemment, je me fais accompagner parce que toute seule, oui, on peut y arriver, mais ça prend beaucoup d'années et il faut toujours libérer les blocages. Donc, vous voyez un petit peu les étapes par lesquelles on passe. Donc, il ne suffit pas de vouloir, donc c'est très bien de visualiser son rêve, ça c'est vraiment très bien. Plus que ça, alors écoutez, donc là c'est vraiment une pépite, donc plus que ça, il faut absolument que vous ayez le comportement, l'état d'esprit de la personne que vous désirez être. Il faut imaginer que vous l'êtes déjà, cette personne-là. Donc, il faut vous imaginer que vous avez déjà rencontré une personne qui vous correspond. Il faut imaginer que vous avez déjà les 70 clients, par exemple, par semaine. Donc, il faut vraiment être dans cet état d'esprit. Il faut vraiment imaginer que vous êtes cette femme-là que vous désirez devenir. Cynthia, trouver le bonheur avec un homme qui est fidèle, gentil, aimant avec moi et mes enfants. Avoir les moyens de gâter mes enfants, moi-même et savoir subvenir à toutes mes factures, guérir la maladie, dormir paisiblement, avoir de l'énergie pour vivre à fond tout ce que je désire. Alors, Cynthia, donc ce que vous faites, vous écrivez donc vos désirs, vos objectifs, et puis après vous regardez les actions appropriées que vous pouvez mettre en place pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc, alors ça, je dis souvent à mes clientes qui veulent tout en même temps, travailler objectif après objectif, parce que ce n'est pas facile de tout faire en même temps. Je vous assure que moi, l'année passée, quand j'ai créé mon école, je travaillais énormément. Ce n'était pas du tout évident. Ça me prenait beaucoup de temps. Donc, j'avais mon travail et puis je voulais créer mon école. C'était un travail incommensurable. Je n'aurais pas pu, en plus, réaliser d'autres objectifs et d'autres rêves parce que là, c'était l'épuisement total. Donc, ne vous attaquez pas non plus à trop d'objectifs, à trop de rêves. Sinon, vous allez être complètement épuisés. En général, les personnes qui désirent faire attention à leur santé, donc la santé doit toujours être la priorité avant toute chose. Donc, vous devez vraiment vous occuper de votre santé. Car si vous n'avez pas une bonne santé, vous n'aurez pas un travail qui saura vraiment vous convenir, un travail dans lequel vous pourrez mettre toute votre énergie. Donc, le plus important avant, c'est la santé. Et oui, pour la soigner, forcément, il faut de l'argent. Donc, le travail aussi. Mais ne vous occupez pas et de votre santé, et de vos projets, et de votre vie de couple, sinon ce ne sera pas possible. Et de vos enfants. C'est impossible de s'occuper de tout en même temps. Il faut vraiment être clair et travailler sur un projet, travailler sur un objectif avant de passer au suivant. Et surtout, s'autoriser à briller, s'autoriser à réaliser vos objectifs. Au plus vous allez vous les réaliser, au plus vous allez être un modèle pour les autres et un modèle pour vos enfants.
Alors, je suis fatiguée à cause d'une séparation et du décès de mon papa de cœur. Je n'arrive plus à aider, à écouter des amis qui ont des soucis amoureux ou autres. J'ai du mal à avoir de l'empathie. Comment faire? Eh bien justement, Antonelle, c'est ce que je viens de dire maintenant. Donc surtout, la première chose que vous faites, c'est Antonelle, de vous occuper de vous et uniquement de votre santé et de votre bien-être, de votre paix intérieure. Vous en avez grand besoin. Vous n'écoutez plus les soucis des autres. Vraiment, vous pensez à vous. À un moment donné, il faut penser à soi. Si vous ne pensez pas à vous, vous allez tomber malade et vous ne saurez pas réaliser vos rêves. Donc ça, c'est vraiment important, Antonelle. Vous pensez d'abord à vous. Donc, j'ai du mal à avoir de l'empathie. Et Antonelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'empathie tout le temps. À un moment donné, il faut savoir, mesdames, qu'on peut se reconcentrer uniquement sur vous. Vraiment faire de l'introspection. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps là pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous savez, là pour le moment, je travaille beaucoup. Donc, j'ai créé mon école. J'écris mon livre. Si ma voisine, elle peut me regarder, donc je le dis avec beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, si ma voisine vient me demander, par exemple, de l'aide, elle va me dire, j'ai une manne à repasser, peux-tu me la repasser? Clairement, je ne saurais pas. Je n'ai pas l'énergie pour et je dois vraiment me focaliser déjà sur mes clientes et sur les projets que j'ai pour le moment. Mais par contre, je ne vais pas la laisser tomber du tout. Je vais lui trouver une personne, par exemple, je vais mettre un post sur Facebook et demander s'il y a une personne qui peut s'occuper de son linge. Donc, je ne vais pas l'abandonner. Je vais lui dire que pour moi, c'est impossible pour le moment. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire ce n'est pas possible pour le moment. Mais vous pouvez trouver une solution. Vous pouvez lui dire, elle aussi, de mettre par exemple un post sur Facebook ou voilà pour quelqu'un qui a envie justement de repasser une manne ou ça va peut-être faire plaisir à quelqu'un. Donc je ne vais pas la laisser tomber, je vais lui proposer des solutions, mais je vais lui dire que pour moi c'est pas possible de l'écouter pour le moment ou de repasser son linge ou de faire ses courses. Vous avez le droit de dire non. Vous en avez vraiment le droit. Il faut savoir que dire non à quelqu'un d'autre, c'est vous dire oui à vous-même. Donc, c'est le plus important, la personne la plus importante, et je vais vous expliquer pourquoi, la personne la plus importante, c'est vous. Ce n'est pas, et là, je choque en général quand je dis ça, ne vous tracassez pas, restez là. Je vais vous expliquer, donc quand je le dis en conférence, en général, je choque. La personne la plus importante, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas vos enfants, ça choque quand je dis ça. Ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa. La personne la plus importante pour moi, ce ne sont pas mes parents. Ce n'est personne de mon entourage, c'est moi. Pourquoi moi? Parce que au plus je vais être bien, au plus je vais pouvoir aider les autres après. Et ça, on oublie. On veut aider au détriment de sa santé. Et puis après, on a un épuisement. Et puis après, la maladie est là. Et puis après, vous ne saurez plus aider les autres. Au plus vous serez bien avec vous-même, au plus vous serez bien avec les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à retenir. Au plus vous serez bien avec vous-même, au plus vous serez bien avec les autres. Antonelle, au plus vous aurez fait un travail pour vous retrouver avec vous-même, pour retrouver la sérénité, pour retrouver la paix intérieure, au plus vous serez bien avec vos amis après pour écouter leurs soucis amoureux ou autres. Donc il faut savoir que parfois il faut se mettre en parenthèse, il faut se mettre en stand-by, vraiment pour se retrouver soi-même. Et après on sera plus productif dans son travail, on sera plus aimante avec les autres et on sera plus patiente avec les autres. Ça, c'est très important. Retenez, parce qu'ici je vous donne vraiment des pépites. Si vous mettez en pratique ce que je vous donne,
lors de mes lives, le mardi après mardi, vous allez voir que votre vie va changer. Mais il faut mettre en pratique. Il ne faut pas uniquement écouter. Si vous écoutez, vous allez emmagasiner des connaissances. Ça, oui, uniquement des connaissances. Vous n'allez pas réaliser vos objectifs, vos souhaits et vos rêves parce que c'est la pratique, c'est le passage à l'action qui fait que votre vie change, qui fait que votre vie va vraiment dans ce que vous désirez. Et je vous assure, c'est vraiment vrai. Ne me croyez pas, testez. Alors, hop, 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 oui c'est vrai, si on dit oui à tout le monde, on s'oublie soi-même. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, vous êtes au top. Merci Antonella, vous êtes un amour. Je lis un peu tout. Bonjour Laurence. Que me dit Martine? Moi, être bien en amour, ma relation est difficile alors que nous étions heureux. Que faire? Ma relation difficile. Donc Martine, vous êtes en couple. Donc il faut voir si déjà c'est la personne qui vous convient. Il faut voir pour quelle raison est-ce difficile. Qu'est-ce qui a fait que avant vous étiez heureux et que maintenant vous n'êtes plus heureux? Qu'est-ce qui a fait? Quels sont le ou les éléments déclencheurs qui font que maintenant vous n'êtes plus heureux tous les deux, Martine? Alors, avez-vous compris ça? Que c'est vraiment important? Mesdames et certains messieurs, vous aimez beaucoup donner, donner, donner en vous oubliant. Et si vous vous oubliez, vous n'allez plus briller. Vous n'allez plus, et quand on ne brille plus, on ne réalise plus ses désirs, ses souhaits et ses rêves. Et ça, c'est très, très, très important. Vous allez vous éteindre. Si vous ne faites pas attention à vous, si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez vous éteindre. Moi, tous les jours, sans exception, je prends soin de moi. Quand je me lève, tous les jours, mais tous les jours, et c'est non négociable. Quand je me lève, je fais tous les jours mes séances de EFT, de Reiki. Je m'habille, je me lave avant, je m'habille, je me coiffe, je me maquille. Je lis tous les jours. Tous les jours. Sinon, je ne serais pas comme ça, comme je suis avec vous, remplie d'énergie. Et je ne saurais pas vous aider comme je le fais. Et je ne saurais pas non plus aider mes clientes. Et je ne saurais pas préparer mes séminaires. Et je ne saurais pas préparer mes ateliers. Et je ne saurais pas écrire mon livre. Donc, c'est non négociable. C'est ce que je fais le matin. Le matin, quand je me lève, la première chose que je fais des câlins à mes animaux, je bois de l'eau, je bois beaucoup d'eau le matin, j'ouvre grand la fenêtre, je fais mes exercices de respiration, je fais également mon EFT, je fais du Reiki, je médite, ensuite je prends ma douche, je me maquille, je me coiffe, je m'habille. Et puis, parfois, je ne mange pas parce que je fais du jeûne intermittent, donc je mange en général plutôt vers, là je vais manger, vers 13h, 13h30. Et puis là, je suis complètement disponible pour mes clientes. Je suis à 100% avec elles, à 1000% avec elles. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Mais j'ai fait attention à moi, j'ai pris du temps pour moi, donc je suis vraiment extrêmement à l'écoute et dans l'accueil de l'autre. Et j'ai vraiment énormément de patience et je sais vraiment vous aider un maximum à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais vous expliquer tout ça, Christine. Je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Parce que je suis formatrice de EFT. Le EFT est en quelque sorte donc de l'acupuncture sans les aiguilles pour travailler sur les méridiens et vraiment arriver à enlever tous les blocages qu'on a. Et moi, je les utilise aussi, comme j'appelle, comme vitamines. Je vous expliquerai tout ça. Je vais essayer de faire un live à ce propos-là la semaine prochaine. Pour le moment, je n'ai plus de place pour donner des formations. Donc, à mon avis, ce sera dans la deuxième partie de l'année que je vais en donner. Alors, je suis où?
Et je vais bientôt vous... Et n'oubliez pas de partager, à partager un maximum parce que ce sont des pépites que je vous offre gratuitement. Je ne vous vends rien là. Ce sont vraiment des pépites. Ah ben si, tiens, si vous voulez, j'ai encore 2 places, c'est vrai, 2 places pour l'atelier de, j'oublie chaque fois d'en parler parce qu'ils sont à peu près tous complets, l'atelier du sabbat de Beltane. Donc le sabbat de Beltane, c'est le 31 et le 1er mai. Donc je fais cet atelier-là la semaine prochaine, le 26. Le 26 avril, donc de 20h à 22h. Donc c'est un atelier qui coûte 85 €. Vous pouvez le combiner, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, vous pouvez le combiner avec la radiesthésie. Donc là, ce sont des cours de radiesthésie. Donc c'est le premier niveau de radiesthésie qui a lieu, je ne sais plus, le mardi 27, la première partie du premier niveau, et le lundi 3 mai, la deuxième partie du premier niveau. Donc, vous allez avoir un certificat de participation, et si vous désirez faire le dernier niveau, là, il y a un examen et vous avez un certificat de réussite, donc justement, de mon école. Parce qu'il y a des certifications, donc avec mon école. Donc voilà, si vous désirez, vous pouvez m'envoyer un petit message. Vous êtes resplendissante, merci, vous êtes un amour, Martine. Exactement, et après les gens oublient ce que vous avez fait pour eux alors que vous vous êtes oublié des années. Il faut vraiment ne pas vous oublier, ça c'est vraiment important. Important, 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 Myriam, ne pas vous oublier. Et même si les autres nous oublient, il n'y a pas de problème. Il faut toujours donner sans attendre en retour. Et là, vous sentirez très bien. Donnez sans attendre en retour, comme ça, vous n'aurez absolument pas de regrets et de tristesse. Quand vous donnez et vous n'attendez rien du tout. Et comme ça, vous serez toujours, toujours heureuse. Arlette, bonjour Laurence, vous êtes toute jolie. Merci, vous êtes un amour, d'amour, d'amour. Nathalie, je vous adore. Merci. Merci, vous êtes des amours. Merci, merci du fond du cœur. Alors, donc oui, j'ai des messages, maintenant je vois des messages arriver. Donc oui, si vous désirez, par le sabbat de Beltane, si vous désirez activer l'abondance, donc c'est un atelier que je fais à chaque sabbat, mais dans des sabbats bien précis, donc c'est pas la même chose à chaque fois. Donc ici, on va activer aussi l'abondance, justement, comment mettre ces projets à exécution. Donc ça, c'est vraiment un atelier qui est beaucoup plus spirituel, donc avec des rituels. Je vais vous expliquer avec des rituels vraiment comment arriver à activer la mise en route de vos projets. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail privé. Et la radiesthésie, j'explique vraiment les cours de radiesthésie. Ça va être en 3 niveaux, plus le 4e si vous désirez avoir votre certification. Mais c'est vraiment la radiesthésie tous les jours pour chez soi. Donc la radiesthésie pour savoir quelle vitamine prendre, pour savoir quel produit de beauté prendre, pour savoir quel aliment vous avez besoin, quels fruits, quels légumes. C'est vraiment une radiesthésie pour faire pas nécessairement pour être radiesthésiste et pour, je vais dire, avoir une activité complémentaire ou principale. Mais si vous désirez, c'est possible aussi. Mais alors là, il faut faire les 4 niveaux. Donc, vous pouvez simplement m'envoyer un mail privé donc sur cette page et ce sera soit moi, soit mon équipe qui va vous donner les informations. Donc, Cynthia, vous pouvez m'envoyer un mail privé. Ça fait bien fou de vous écouter. Oui, donner sans attendre en retour, ça rend heureux. Exactement, Martine. Tout à fait. Merci. C'est vraiment magnifique. J'aimerais participer le 26. Vous m'envoyez un petit mail privé, Cynthia. Ben voilà, maintenant, je dois malheureusement vous quitter parce que ça fait déjà 35 minutes. Ça passe trop vite quand je suis avec vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie des montagnes d'amour et passez à l'action. Vraiment, identifiez
vos projets. Regardez ce que vous pouvez mettre en action pour les réaliser. Et n'oubliez pas de briller parce que vous êtes toutes magnifiques. Vous êtes toutes lumineuses. Vous êtes toutes merveilleuses. N'oubliez pas de briller. Vous en avez le droit. Et au plus vous allez briller, au plus vous allez être inspirante pour les autres qui à leur tour se donneront l'autorisation de briller. N'oubliez pas d'avoir l'état d'esprit de la personne que vous désirez être. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous fais plein de bisous. Je vais manger et puis j'ai ma cliente à 14h. Bisous. À mardi prochain vers 12h30. Bisous. Merci d'avoir été là.